בשם השם נעשה ונצליח. סיפורי מעשיות. Les contes de Rabbi Nachman, Ahavat Kedumim, le commentaire de Rav Ofer Erez Sheikhye sur le premier conte, sur la princesse disparue. Donc, on est dans un contexte, on va dire, un peu transversal. On est en train de parler du contexte, de la notion du tzaddik emet. C'est quoi ce truc, cet ovni, le juste authentique? Alors on a titré comme ça, hein. Pourquoi est-ce que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et leurs conjoints, se trouvent à Hebron? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin que les Avot soient enterrés à Hebron? Ouais. C'est quoi l'endroit le plus kadosh du Ham Israël? Yerushalayim. Yerushalayim Irakodesh. Alors pourquoi tu t'enterres pas les Hachem? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait que Marata Marpella ce soit à côté du Kotel? Je sais pas, même dans, c'est le Kodesh HaKodashim. Après, peut-être qu'il y aurait un problème pour les Kohanim, ils fassent la Avoda. Bon, alors fais-le à côté. Pourquoi il fallait que ce soit une autre ville? Pourquoi on dit que... C'est une vraie question, j'ai pas la réponse, mais ça m'a souvent démangé. Pourquoi on dit que les Ketoret de Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, on a un Kohen devant nous là, qui est en train de vraiment se mettre dans la situation. Elle faisait en sorte que personne n'avait besoin de se parfumer ad Hebron. Tu connais c'est la chose là? Ad Hebron. Pourquoi tu me dis que les femmes n'avaient pas besoin de se parfumer grâce à la Ketoret dans Yerushalayim jusqu'à Hebron? Mais dis-moi une autre ville, il y a un clin d'œil gros comme une maison. C'est quoi le kécher entre la Ketoret et Hebron? Réponse dans 20 minutes. Donc, le tzaddik emet, c'est qui? À l'époque, dans notre paracha de Toldot, c'est Yitzhak. Après, ça bascule à Yaakov Avinu. Le tzaddik emet, c'est appelé le juste authentique. Akadosh Baruch Hu, n'en déplaise aux détracteurs de Breslev, c'est le créateur du monde. Et Rabbi Nachman et ses élèves ne confondent jamais le tzaddik emet, le juste authentique, avec le créateur du monde, avec Hashem Yitbarach. Il y a Boré Olam, et dans les termes du Zohar Kadosh, Kudsha Belichu, ou Shrinte. Et là, j'ai commencé à mettre les pieds dans le plat. Quand on dit les Shem Yichud Kudsha Belichu, pour l'union de Hashem, Dieu, et sa Shechina, sa présence. Où est-ce que Hashem il est présent? C'est quoi la présence de Kudsha Berichu, Akadosh Baruch Hu? J'ai déjà dit en fait justement à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash il est détruit. Ah, alors il y a un autre truc qui est présent, c'est la Shechina. Puisqu'on a dit la Shechina c'est la présence d'Hachem. Elle est où la Shechina? Elle est avec les tzadikim. Il y a je voudrais le voir dans les mots, mais je l'ai entendu comme ça de Rabbi Ilan Shishportish, qui citait Drashot Haran. Je crois que c'est Drashot Haran sur Rosh Hashanah. Le Ran, c'est le grand commentateur du Rif sur la Gemara. Il a écrit des Drashot, à part son commentaire sur la Gemara. Et il explique là-bas que depuis le Chorban Beth Amikdash, la Shechina, elle est présente où? Elle est présente sur les kivrei tzadikim. Donc c'est-à-dire que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une union entre Kudsha Berichu et Shrinte, sa Shechina, et depuis la destruction, il y a un club, on va dire, un lieu de résidence, où c'est le Beth Amikdash en ruine, où il y a Kudsha Berichu. C'est quoi Kudsha Berichu? C'est une dimension d'Hachem qui est inatteignable.
encore une fois, dans les lettres de Rabbi Nathan, tiens. Rabbi Nathan, il dit à son fils, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle me manque. Et je peux partiellement, un petit peu, épancher mon cœur sur ce manque-là pendant Tikkun Chatzot, toutes les nuits, et pendant Tisha B'Av. Ça veut dire que pour Rabbi Nathan, c'est un soulagement de faire Tikkun Chatzot, de pleurer, pas de pleurer de tristesse, mais de pleurer, de pouvoir épancher son cœur de combien ça lui manque d'être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Mais la Shekhinah, cette dimension beaucoup plus humaine, elle est où? Elle est chez les tzadikim, sur les kivrei tzadikim, dit le Ran. Et le tzadik Emet, c'est cette dimension beaucoup plus accessible de la Shekhinah. Et donc Rav Ferez, il cite le Ramchal en disant, nous, dans notre génération pré-messianique, on a encore plus besoin, plus on est pré-messianique, ou plus le temps avance, plus on est dans une panade pas possible, et on a besoin encore plus que la génération passée de se connecter au Tzadik Emet. Alors tu peux dire au Tzadik Emet au singulier ou au pluriel, c'est un dossier qu'on avait déjà ouvert les 2 semaines passées. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se connecter au Tzadik Emet? Nous, plus que l'année dernière, la génération passée, et la génération suivante encore plus. Entre guillemets, autrement dit, on a besoin de Chevron, on a besoin de Maharata Marpella, encore plus parce qu'on est en train de se rapprocher de Mashiach. Au Ferez, il dit ça d'une autre manière. Il dit, plus on approche de Mashiach, plus on approche de Sod HaAkevaim. C'est quoi le Hakev? Parashat Toldot en puissance. Yaakov Avinu, il est sorti du ventre de sa mère en tenant le talon de Esav. Alors, est-ce que Parashat Toldot, c'est un cours magistral pour des sages-femmes? Je pense pas. D'accord? La Torah, elle a autre chose à faire que donner un cours de maïotique, comme on dit. Mais la Torah, elle est là pour nous dire qu'est-ce qui se passe pour un juif à chaque étape de sa vie, à chaque étape de l'histoire du monde. Donc c'est quoi le Hekev? C'est la partie la plus sombre, la plus insensible du corps. Et donc, la Torah, elle est en train de nous dire, sache que toi, Yaakov, toi le juif d'exil, qui est le plus insensible, parce qu'il est complètement étranglé par le Yetzer Hara, il est rendu insensible, il est anesthésié par le Yetzer Hara. Étranglé parce que dans le ventre de Rachel, parce qu'il y avait déjà la lutte entre Esav et Yaakov dans le ventre. Et même ses cheveux, on l'a vu ça hier, il avait des cheveux longs, Esav déjà. Et Esav, il était déjà actif. Tu penses que c'est les cheveux de Esav qui auraient pu étrangler Yaakov? Je sais pas. On parlait parce que d'Afkaïa, on en parlait. On dit que si le il y a un midrash qui dit ça que si le Yetzer Hara, il était déjà au boulot, actif, mature dans le ventre, pendant la grossesse, alors il trouverait un moyen de tuer l'être humain pendant la grossesse. Il s'étranglerait avec son cordon ombilical. Donc on a une preuve de cette Gemara-là, je sais plus où est-ce que je crois que c'est Kiddushin, que le Yetzer Hara, il n'est pas actif dans le ventre de la mère. Pourtant, Esav, il était déjà actif dans le ventre de la mère, puisqu'il courait quand il passait devant une maison de Avodah Zara. Bon, ok, ça c'est une question. Nous, on n'est pas dans le ventre de notre mère, littéralement, on est sorti du ventre. Donc on est soumis au libre arbitre, on est dans le fight avec le Yetzer Hara. Et Sod HaAkevaim, ce mot-clé qui est présent dans la parashat Toldot, le Hekev, le talon, il vient nous enseigner, pour nous qui sommes sortis du ventre, qui sommes dans les moments pré-messianiques, que notre génération, elle est caractéristique du talon. C'est ça la leçon qu'on doit tirer du fait que Yaakov, en tant que nouveau-né, il était en train de tenir le talon de son frère Esav.
c'était pas mamash. Enfin, on s'en fiche que ce soit mamash ou pas. Que c'était une histoire à prendre au pied de la lettre. L'enjeu, c'est que le talon, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit être tenu. Tenu par qui? Par le tzaddik. Et qui? C'est quoi? C'est qui le talon? C'est toi et moi. Nous, on est dans une génération qui sommes insensibles comme un talon. Le talon, c'est la partie du corps qui est la plus loin de la tête. C'est une notion qui est très remâchée, représentée par les enseignements Chabad. Et donc, puisqu'on est tellement loin de la tête, c'est quoi la tête? C'est le tzaddik. Alors, on a besoin de faire un effort supplémentaire pour s'attacher au tzaddik. Comme on dit dans les appréciations de livret scolaire, à toucher le fond et creuse encore. Mais c'est notre dor à nous, c'est notre génération. Pourquoi est-ce qu'on est plus à plaindre, entre guillemets, que les générations passées? Pourquoi est-ce qu'on a plus besoin que les générations passées de faire un effort pour nous attacher aux tzadikim de notre génération et aux tzadikim des générations passées, en étudiant leurs livres, en étudiant Rabbeinu, en étudiant le Ramchal, en étudiant ce qu'on a besoin d'étudier. Parce que on ne sait pas du tout quels sont nos besoins. On ne sait pas du tout quels conseils sont pertinents pour nous pour traverser la panade, le bourbier dans lequel on est enfoncé. Les générations passées, il y a 50 ans, ils avaient, chaque bonhomme qui avait un tout petit bagage de Torah, il savait comment utiliser son bagage de Torah pour trouver les conseils dedans. Il savait quand est-ce qu'il fallait qu'il aille poser une question à son rave. Il y a 100 ans, encore plus. Mais nous, dans notre génération, on a besoin d'avoir Allo Rav et de poser des questions. Allô, comment je fais chez Akol sur un chewing-gum? Est-ce que je fais chez Akol sur un chewing-gum? Je sais pas. Peut-être que non. Et je fais Borné Fachot après, quand je l'ai mâché pendant 1 heure? Ou si je l'ai mâché pendant 5 minutes, je fais pas Borné Fachot? Je sais pas. Et si j'en ai mangé 10 des chewing-gums, peut-être je fais Borné Fachot à la fin, parce que ça fait 35 grammes. C'est combien le chiot de Kazaït? Il y a une marloquette. Ah, je sais pas. Et si je suis Ashkenaz ou Sfarad, je fais quoi? Est-ce que je peux être marmire comme un Ashkenaz si je suis Sfarad? Il me faut une question, hein, il faut Allo-Rav. Mais je me moque pas. Bémet, on a besoin d'Allo-Rav. Le bonhomme qui n'utilise pas Allo-Rav, il est en train de cracher dessus. Parce qu'il en a besoin. Et encore plus, on a besoin de se tourner vers un Rav pour poser des questions nafshi, personnelles. Maintenant, on va déguider du lourd. Maintenant, il faut vraiment s'asseoir si on n'était pas assis. Rav Ofer Rez, il explique une notion, il faut poser les mots. En hébreu, c'est pas évident. Alors en français, on va s'approcher de l'hébreu. Il y a 2 nekudot, comme ça il dit Rabbi Ofer Rez. Yesh nekudat haratzon ha'amitit. En toi, tu as une nekuda de ratzon, de volonté. D'accord? Tu veux faire le bien, c'est pas compliqué. Tu as une neshama, ta neshama elle veut quoi? Elle veut faire le bien, c'est tout. Et tu as une autre nekuda, qui s'appelle nekuda ta'emet shel hatzadik. C'est quoi? À mes souhaits. Ce sont 2 points qui ont besoin d'être associés. Si quelqu'un il dit, écoute, moi je sais quand j'ai besoin de poser une question au Rav, ça va, laisse-moi tranquille. Il a tort. D'un autre côté, si quelqu'un il dit, moi je me fais pas confiance, je sais pas quand est-ce que j'ai une bonne question à poser, alors je suis tout le temps en train d'aller voir le Rav. Il a aussi tort. Fais-toi confiance un petit peu. Hachem, il a mis en toi un détecteur d'embrouille. C'est un neshama. Tu es naturellement attiré par le Hémet.
Alors utilise les deux. Essaye de flairer les bonnes questions et va les poser à ton Rav. Et ne te repose pas non plus complètement sur ton pif spirituel. Et ne crois pas que tu peux dégoter tout seul les bonnes questions. Quand Rabbi Nathan il dit quand quelqu'un il mérite de rapprocher ces deux nékoudotes là, alors j'ai pas trouvé de meilleure traduction parce qu'en hébreu c'est difficile à faire du copier-coller du français. Tu connais à l'époque du début du téléchargement en ligne, légal ou pas légal, il y avait un truc qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle le téléchargement peer-to-peer. Tu connais pas ça? C'est un truc qui permettait de décupler la puissance de téléchargement quand on est dans un forum. Moi, je me souviens, mon père, il me disait, mon fils, attention, moi je télécharge des trucs légaux. D'accord? Il y a du téléchargement légal et illégal. C'est connu. Dans les téléchargements légaux, par exemple, il y a un artiste qui a fait un concert. Le concert a été enregistré de manière légale. Et mettons que l'enregistrement du concert il dure 2 heures. Le fichier audio il prend 5 gigas. Ça fait gros pour une piste audio. Eh bien, si moi je le mets en ligne tout seul, ce téléchargement de 5 gigas, il va prendre plusieurs minutes, une demi-heure, 45 pour être téléchargé par une personne. Mais en téléchargement peer-to-peer, eh bien, il y a 15 personnes qui demandent ce téléchargement. Et le fait que le bonhomme, le premier, il a commencé à télécharger un petit pourcentage du fichier, ça fait que le deuxième qui va le télécharger, il va pas le télécharger de moi tout seul, il va le télécharger de 2 personnes en même temps, et ça va décupler la puissance de téléchargement possible. C'est le téléchargement peer-to-peer. Littéralement, pair à pair, comme le fait d'avoir des semblables, des pairs. Eh bien, le fait que toi tu as une Nekuda, c'est-à-dire tu as un Neshama, de détecteur de Emet, détecteur de où est-ce qu'il est l'enjeu de ma vie, c'est pas Neshama qui va me le dire. Et que le tzaddik il a aussi un éclairage à apporter dans ta vie et que tu vas réunir ces deux semblables, ces deux points de détecteur de Emet, de spiritualité, alors ça va décupler quoi? La puissance de téléchargement. C'est quoi le téléchargement dans la vraie vie? Amener du shefa dans le monde. Amener de l'abondance dans le monde. Le monde il devient clair. Il devient marron. Comme si ma chère il était déjà là. Quand est-ce que ça arrive ça? Comme il dit Rabbi Nathan, moi je me suis tellement attaché à Rabbeinu, je me suis tellement raffiné dans les enseignements de Rabbeinu en réunissant mes neshama avec les enseignements, que mon Mashiach il est déjà là. Pour Rabbi Nathan, le monde il était clair comme si Mashiach il était déjà là. Et attention, si quelqu'un il va faire l'inverse, il va déconnecter les deux points, il va jouer freelance sans parler à un rave, ou alors il va se connecter à un rave en ayant absolument aucune confiance en lui. Il ne sait pas d'où viennent ces questions. On va remettre les pendules à l'heure. Les pires catastrophes humaines peuvent arriver. Par exemple, il y avait quelqu'un de très connu qui s'appelle Eliyahu Hanavi, que les rabbanim ont souvent taxé de ne pas avoir de rave. Alors, avec tout le respect qu'on doit à Eliyahu Hanavi, c'est un grand tzaddik. Le problème c'est que comme il ne soumettait pas son jugement à un rave, c'était un être humain, oui, c'est pas qu'un malach Eliyahu Hanavi, eh bien il est arrivé à prendre des décisions qui étaient catastrophiques. Par exemple, quand il a décrété 3 ans de sécheresse, pas 3 ans, une sécheresse jusqu'à ce que lui il décide de la révoquer, il y a des tzadikim, des tzadkaniot, comme la Shunamite, qui en ont souffert. Et pas la Shunamite, juste avant, la dame qui avait qu'une cruche d'huile et un petit peu de farine. Elle en a souffert, son fils et elle. Ils ont dit à Eliyahu Hanavi, écoute, voilà, on est à cause de la sécheresse que tu as décrétée, on est en train de mourir, on attend la mort. Alors, parce que c'était des tzadikim.
Et Hachem, il a fait rencontrer cette scène à Eliyahu Hanavi pour lui faire prendre conscience que ça va pas. Tu as abusé. Tu as trop forcé sur le côté ta confiance dans ta neshama. Tu as besoin du Rav. Donc bon, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'attacher aux tzadikim? Aux tzadikim, comme Rabbi Nachman, le tzadik émet, l'unique, il n'y aura pas de tzadik émet de son niveau jusqu'à Mashiach, et aux tzadikim amitim, avec qui on vit, qu'on fréquente, qui sont dans notre communauté, à qui on peut serrer la main. Ces deux dimensions, on expliquera ça une autre fois, Bezrat Hashem, sur un Zohar HaKadosh explicite qui parle du tzadik Elyon et tzadik Tarton. Pourquoi on a besoin de s'attacher? Alors, on va juste ouvrir le sujet, mais pour relier ça avec ce qu'on disait plus haut avec le Beth Amikdash, avec Hebron, Akadosh Baruch Hu, donc sa résidence, c'est le Beth Amikdash. Il a détruit sa résidence pour nous faire comprendre qu'on n'était pas du tout à la page. C'est pas une critique, c'est une réalité, c'est une constatation. Hachem, il savait qu'on allait atteindre ce niveau-là, de ne plus être à la page, de se connecter à Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau spirituel qu'un être humain se connecte à Akadosh Baruch Hu. Alors on se connecte à quoi? On se connecte à sa Shekhinah. C'est quoi? C'est un niveau plus bas. Plus bas, ça ne veut pas dire moins bien. Ça veut dire autrement. Qu'est-ce qui est mieux? Hebron ou Yerushalayim avec le Beth Amikdash? Il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, mais on a Hebron. D'ailleurs, on l'a fait en partie. Donc il n'y a pas de mieux ou moins bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Hebron, Marat Marpella, c'est une dimension beaucoup plus humaine. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des êtres humains enterrés là-bas? Non. D'abord, tu pourrais dire Hebron, Chibour, connexion. C'est la même chose que Hitkashrut. T'attacher, te lier, créer une liaison. Qu'est-ce qu'il y a entre deux atomes d'une même molécule? Des liaisons chimiques. Comment tu crées une liaison? En fait, Hachem, il a créé le monde de telle manière que chaque neshama, chaque mouvement que tu fais, comme dit Rabbeinu, quand un juif il fait un mouvement comme ça avec ses péotes, même s'il n'en a pas vraiment, eh bien, ça bouscule tous les mondes spirituels, même si tu es un petit. Il n'y a pas de « je suis suffisamment tzaddik pour que mes péotes bousculent les mondes spirituels ». Non, on est tous, on bouscule tous les mondes spirituels au-dessus de nous. Et bien sûr, quand on bouscule les mondes spirituels au-dessus de nous, ça provoque une redescente de Shefa, d'abondance, en bas, pour nous et plus bas que nous. Voilà. Donc, le tzaddik Emet, il est plus haut que toi, dans cette arborescence où toutes les neshamot sont attachées. Il est à la racine même de cette arborescence. Il n'est pas le créateur du monde, il est une créature, mais de lui descendent toute cette arborescence de neshamot. Et comme il est plus haut que nous, alors sa perception du monde, elle est plus haute que notre perception de petitesse, étriquée. Donc quand on va voir le tzaddik Emet et on lui dit « Oh là là, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé cela, j'ai telle question », lui, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas un problème. Il voit que des opportunités. Des opportunités de quoi? Il voit des opportunités que tu révèles ta neshama. Et il voit que ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde, il voit que la lumière d'Hachem. Donc quand tu dis Harini mekacher et atmi, je m'attache, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, regarde, moi je suis petit, je ne vois pas le bout de la puissance que Hachem il a mis en moi. Je reconnais, je suppose que Hachem il a mis en moi une puissance qui ne demande qu'à être exprimée. Et si je le fais tout seul, j'y arriverai pas. Donc, je cherche comment, comme quand tu fais un investissement en bourse, comment investir ma pièce de 2 euros, parce que Béhémet, avec cette pièce de 2 euros, je peux récolter des milliards.
mais moi je m'en rends pas compte, je n'ai pas idée. Et pour ça, Harini Mekacher et Tatmi. Baolam Azé, avec des tzadikim à qui je peux serrer la main, et Baolam Elyon, en étudiant Rabbi Nachman.